Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer Jésus? Oh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Je parle à quelqu'un qui aime Jésus ou pas? Wow. Alléluia. Est-ce que tu vas bien ce matin? Je disais, est-ce que tu vas bien ce matin? Comment on doit te réveiller ou quoi? On a dit le dimanche est le jour du Seigneur. Et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc est-ce que tu peux montrer que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Wow. Bon, c'est bon, je ne suis pas de retour, j'étais juste pas là dimanche dernier, mais calmez-vous. Il y en a qui m'ont dit, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. En tout cas, j'ai passé un très bon week-end par sa grâce, dimanche dernier, samedi dernier aussi. Bon, je vous ai manqué ou pas? Non, pas trop, hein? Ça, ce voisin, il m'envoie du Dieu ce qui lui. Là, on a passé un bon moment. D'ailleurs, on m'a dit que c'était le feu ici. C'était le feu ici ou pas? Bon, alors, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour encourager Inès qui a prêché dimanche dernier? Waouh! On m'a dit que c'était le feu, que les gens ont reçu la parole et vraiment on bénit Dieu. Tu vois, c'est ça l'église jeune prodige. C'est ça. L'église jeune prodige, c'est une église où on croit que ce n'est pas seulement arriver à un âge trop élevé où on peut vivre Jésus-Christ. Mais on peut voir Jésus-Christ au travers de nous. Et je dis qu'on va voir Jésus-Christ au travers de toi. Amen. Je dis, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop jeune. Mais donne-moi un amen si je parle de toi. Amen. Tu vois, je crois en Daniel, attends, c'est Daniel, je crois, verset, chapitre 9. Donne-moi 2 minutes. Tu vois, on dit qu'on trouva en Daniel des lumières. Attends. Je te dis ce qui va arriver sur ta vie. Ça, c'est verset chapitre 5. On dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Donne-moi amen. Il dit, on va trouver en toi des lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens vont te voir, ils vont dire, mais tu vois, c'est comme quand tu es dans une grotte. Et tu vois, dans une grotte, les gens cherchent de voir la lumière pour dire, oh, la sortie est là. Donc, quand on dit qu'on va trouver en toi des lumières, ça veut dire que les gens sont dans des ténèbres profondes. Mais quand ils vont te voir, ils vont dire, j'ai trouvé une porte de sortie. Ah, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Si c'est toi, Dieu moi-même. Je peux avancer ou pas? Non, parce que tu vois, avant que je vienne, le Seigneur me disait, j'avais une vision chez moi. Et puis je me voyais comme là maintenant un peu. Et puis, le Seigneur me disait, mais encourage mon peuple, encourage mes soldats. Écoutez, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec nous et avec vous. Je peux continuer? On a dit, on trouva chez lui des lumières, mais on dit aussi de l'intelligence. Écoute-moi, l'intelligence n'est pas réservée au premier de la classe. Premièrement, le plus intelligent des intelligents, c'est Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Donc si Dieu est intelligent, l'intelligence vient sur toi. Je dis que tu es un homme, une femme intelligente au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Écoute, et on dit, et on a trouvé une sagesse semblable à celle des dieux. Et tu vois, l'apôtre qui va en dire une chose. Tu n'es pas trop jeune pour être sage. C'est pas vrai. Écoute-moi, la sagesse ne vient pas avec le temps. La sagesse vient avec le fait que tu te demeures dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu peux avoir 50 ans et tu es bête. Mais tu peux avoir 20 ans et tu es sage comme quelqu'un qui a vécu 100 ans. Je dis que c'est la grâce qui vient sur toi. Je dis c'est la grâce qui vient sur toi. Il dit qu'on dise de toi que tu es un Daniel, que tu es un David, que tu es un Josué, que tu es un Moïse. Oh, si c'est toi de le voir, amen. Oh yes. C'est ça l'église jeune prodige. Il n'y a pas d'âge, frère. Voilà, il n'y a pas d'âge. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Dis, on parle de moi, on parle de moi. Est-ce qu'on parle de toi? Dis, on parle de toi ou pas?
Alléluia. Quelqu'un est content? J'ai dit, il y a de grandes choses qui arrivent pour toi. Oui. Oui, je te rassure. Ce que les gens ont dit ce n'est pas ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver, c'est ce que Dieu a dit. Oui. Même si tu as entendu beaucoup de voix, même des fois tu entends des pensées, je te dis qu'il y a une voix supérieure à toutes ces voix. Oui. Ce ne sont pas les projets des hommes qui s'accomplissent, ma Bible dit. Ce sont les chemins, les voies, le plan tout tracé, tout prévu, même avant ta naissance de Dieu. Donc même si les hommes ont dit des choses sur ta vie, aujourd'hui bénis Dieu. Parce que les hommes ont parlé, mais tu sais qu'il y a Dieu qui a parlé sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alors tu es juste prendre le temps de te disposer. On va juste prendre le temps d'adorer ensemble. Non, plus 3 plutôt. Tu peux lever la voix déjà pour rendre grâce à Dieu. N'attends pas qu'un chant vienne. Mais toi-même, bénis Dieu. Toi-même, rends-lui grâce, honneur et louange. Il a dit qu'il réécrit ton histoire, qu'il change ta vie de destination. Il fait en sorte que là où on avait dit que les ténèbres allaient s'appesantir sur ta vie, que la gloire maintenant paraisse. Alors élève la voix. Des fois, tu n'as même pas besoin d'entendre des choses. Juste parce que tu sais que Dieu est ton Père, tu es reconnaissant. Juste parce que tu sais que celui qui est l'exemple d'amour est ton Père, tu es reconnaissant. Juste parce que tu sais que son amour ne dépend pas de tes faits et gestes, mais son amour à lui pour toi dépend de sa grâce, dépend de sa bonté, dépend de sa fidélité. Et les fans de Sopa de Vadia, Odiase Tavianda Sopa de Abandese. Aïe, aïe, Sopa. Élève la voix pour honorer. Élève la voix pour adorer. Élève la voix pour lui donner toute la place. Élève la voix en reconnaissance et dis-lui, Père, que tu es infiniment reconnaissant. Infiniment reconnaissant pour sa vie. Infiniment reconnaissant pour son amour. Il sopra yabasa. Et les frères et les soupaliaba. Aliado sadavali adava. Je rentre pour honorer Jésus. Oui, j'entre. Dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Oh, moi j'entre. Je rentre pour
j'entre dans le Saint des Saints, j'entre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de la... Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es et dire que tu rentres? Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es et dire que tu veux te rapprocher de lui et dire que tu veux vivre sa présence? Ibrayaba, Ayabalea. Ah oui, je veux entrer. Zayaba. En fait, ça veut dire que je veux vivre la présence de Dieu. Je veux expérimenter Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux aller plus loin avec lui. Je ne veux pas rester là où je suis. Zaya, Lekoriaba. Ziyaba. Ah oui. Oh, j'entre dans le Saint des Saints. Ikayaba, Lebrayaba. Oh oui, je rentre dans la Soprayebalea. Car je reconnais que le sang a coulé, le sang de Jésus a coulé, afin que je ne sois plus éloigné de Dieu, afin qu'aucune voix ne puisse m'éloigner de Dieu, qu'aucun acte ne puisse m'éloigner de Dieu. Mais moi je veux aller là où tu es. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de proclamer que tu ne vivras plus loin de Dieu, mais tu vivras proche de Dieu, que tu vas l'expérimenter encore aujourd'hui? Oh oui, je rentre. Oh oui, je rentre. Oh, je rentre par le sang. Et oh, je rentre pour t'adorer. Les causes tu peux juste te disposer. Tourne les yeux de ton cœur vers le Seigneur. Oublie tes problèmes. Oublie les soucis de la vie. Oublie même les choses que tu cherches. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la présence de Dieu. Cherchez premièrement Dieu là où il est. Alors pendant un temps, oublie les choses. Oublie même ton voisin. Oublie même ta voisine. Oublie toutes les choses et focalise, tourne les yeux de ton cœur vers lui. Car tu as besoin de lui. Car ta vie a besoin de lui. Car ta destinée a besoin de lui. Oui, il y a de grandes choses que Dieu veut faire pour toi. Mais il ne peut pas accomplir ces grandes choses s'il ne possède pas ton cœur. Il ne peut pas accomplir ces grandes choses s'il ne remplit pas ton cœur. Alors là, tu élèves les mains si tu le peux. Ou alors abandonne-toi entre ses mains. Mais dis juste, reconnais juste comme moi que tu as besoin de plus de lui. Aïe, ah, je rentre. La sopra yedeva shayadava anta sopa deva. La yedeva dio sepa di vedesa. Aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui je veux à moi seul.
viens remplir mon cœur. Ali, ali, olie, valia. Je ne suis rien sans toi, oui, Jésus, je t'adore. Yeah, 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 yeah. Seigneur, oui, je t'adore. Avec ce que j'ai, avec ce que je suis, moi je viens adorer le roi. Les Kaliayonia. Mais Jésus, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Mais Jésus, aujourd'hui, je t'adore. Voici mon cœur, voici ma vie. Jésus, je viens t'adorer. Les Kaliayos et Adama. Oui, Jésus, je t'adore. Oh oui, moi je t'adore. J'abandonne tout, je veux t'adorer. Je mets tout de côté. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma volonté. Je suis incapable. Je suis perdu. Mais je viens adorer le roi. J'ai besoin de toi. Je te cherche. Oh oui, je viens t'adorer. Aïe, 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 aïe. Disons, Seigneur, je t'adore. Likalia soparia vaya. Oh oui, je t'adore. Remplis mon cœur car je t'adore. Oh oui, moi je t'adore. Je ne fais pas t'appellerer que par la bouche, mais je viens livrer mon cœur. Je veux tout te donner. Je veux tout laisser entre tes mains. Je ne veux rien retenir. Non, je ne veux pas garder ma vie. Je ne veux pas garder mes pensées. Mais je veux t'adorer. T'adorer en esprit et t'adorer en vérité. T'adorer comme tu le désires. Les Koliaya Variaya. Ah oui, je t'adore. Les Kosoprayama. Je veux tout remettre entre tes mains. Je n'arrive pas à faire pour ma propre vie. Je n'arrive pas à faire les bons choix. Je ne sais même pas ce qui est bon pour moi-même. Mais je te fais confiance. Rasopaliama, Lekea. Oh oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Alors Père, aujourd'hui, nous venons devant toi avec ce que nous sommes. Nous n'avons peut-être rien à offrir, c'est vrai. Et même les gens, les hommes n'ont pas misé sur nous, peut-être que c'est vrai. Mais nous, nous venons adorer le roi. Et nous savons qu'en adorant le roi ne nous laisse pas au sol, mais il nous élève. Nous savons que lorsque nous venons avec humilité devant toi, ma Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et alors que je vais devant toi avec un cœur humble, je m'humilie dans l'adoration. Je sais que tu me feras grâce. Je sais que tu me relèveras. Alors que je ne me suis pas prosterné face aux situations de la vie, mais je me suis prosterné devant toi. Toi, tu me rendras fort devant les situations de la vie. Alors que nous prosternons pour élever le nom de Jésus.
Nous croyons ensemble que ce nom parlera dans nos vies. Nous croyons alors que nous élevons Jésus, oh, que Jésus va apparaître comme le Seigneur et le Sauveur dans nos vies. Nous croyons que là où nous t'adorons, nous t'élevons. Alors tu vas être élevé pas seulement dans nos vies, mais même dans la vie de nos familles. Oh, nous croyons que là où nous élevons le nom de Jésus, que ce nom ne parlera pas que pour nous, non, mais il parlera aussi pour nos quartiers, il parlera aussi pour nos villes, il parlera aussi pour la France, il parlera aussi pour les écoles là où nous sommes plantés, il parlera aussi pour les différents endroits là où tu es planté au travail, ce nom parlera. Oh, mais je dis que le nom de Jésus parlera dans ta vie. Les Kayava, mais si c'est de toi que je parle, donne-moi amen. Les Aliafayadava, Léa, oh oui, nous t'adorons, les Ketia, l'Isoprayavadeada. Oh oui, Jésus, je t'adore. L'Isalia Yavo Saliava. Oh oui, je t'adore. L'Oseprayavadeavo Shalia. Alors si tu crois que là où tu as élevé le nom de Jésus, que ce nom parlera pour toi, est-ce que tu peux commencer à acclamer? Si tu crois que le nom de Jésus parlera dans ta vie, qu'il œuvrera dans ta vie, qu'il va travailler dans ta vie, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Oh, mais c'est comme ça que tu acclames pour le nom de Jésus. Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour le nom de Jésus? Alléluia, Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Un moment dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et d'ailleurs, la Bible dit que lorsque nous tournons vers lui les regards, oh, première chose, on ne peut pas demeurer dans la confusion. Mais deuxième chose, nous aussi, la gloire que nous voyons dans le Père, elle vient sur nous. Et nous ressortons de là avec un visage glorieux, nous ressortons de là avec un visage joyeux, nous ressortons de la présence du Père avec la paix, avec la grâce, avec la bonté. Merci Père, nous te bénissons, nous te rendons honneur, gloire et louange dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Merci Père. Inspire encore les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Je disais Alléluia. Wow. Alors dis encore bonjour et bienvenue à ton voisin, ta voisine, et puis assieds-toi. Afin qu'on puisse avancer dans la parole. Yes. Quelqu'un comme moi trouve que ça fait du bien de passer du temps avec Dieu? Tu n'es pas comme moi, non? C'est pas bien de passer du temps au moment où Dieu est là. Rien d'autre. Je dis, tu vas expérimenter ça tous les jours. Je dis, tous les jours de ta vie, que tu puisses passer des moments agréables avec Dieu. Ça ne dépend pas juste de l'église, mais que la même présence que tu ressens ici, qu'elle vienne chez toi au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Alors, aujourd'hui, j'ai un message peut-être particulier, mais qui s'inscrit dans la suite de je ne vais pas dire dans la suite, mais c'est un peu dans la suite de ce que Inès a posé dimanche dernier, mais je vais aller sous un autre angle. Est-ce que tu as faim ou pas? Moi, j'ai déjà dit, il faut que l'église ait faim, sinon après, tu vois, Amos 8, verset 11, qui dit, il y a un moment, il y a un temps où Dieu va créer la famine. Mais ce n'est pas la famine des choses naturelles. C'est un désir de vouloir vivre Dieu. Tu vois, c'est le désir de vouloir manger ce qui vient de la bouche de Dieu. Que Dieu puisse te nourrir de sa parole au nom de Jésus. Non, je ne parle pas pour quelqu'un. Tu vois, il n'est pas là. Je parle pour toi ou pas? J'ai dit que Dieu te parle à toi-même au nom de Jésus. Alors tu vois, d'ailleurs, qui a suivi le camp ce jeudi à la Cité Royale? Qui a suivi qui était diffusé sur YouTube?
Bon, il faut réécouter. Dis à ton voisin, il faut écouter. Celui qui n'a pas écouté, il faut aller réécouter. Oui. Parce qu'on a parlé de sortir des prisons intérieures et spécifiquement du rejet de la dépendance affective. Hein? Ça fait depuis que tu batailles un peu avec les choses de ton cœur, il y a des solutions qui sont là. Tu vois? Quand tu es malade, tu vas chez le médecin. Et puis quand tu as des problèmes de cœur, tu vas là où la parole de Dieu est. Alléluia. Bon, donc que tu puisses sortir des forteresses du rejet au nom de Jésus et de la dépendance affective. J'ai dit, tu vas dépendre de Dieu. Oui, tu... Oh. Yes. Non. Écoute-moi, c'est fini la saison où on dépend du regard des autres. Tu comprends, non? On m'a demandé d'ailleurs, dimanche dernier, quand je suis allé prêcher à la Cité Royale, qui a vu le culte d'ailleurs? Qui a revu? C'était fort ou pas? C'était fort? Non, gloire à Dieu. Bon, toi encore qui n'as pas revu le culte dimanche dernier quand je suis à la Cité Royale, va écouter. Dis à ton voisin, va écouter, va écouter. Hein? Mais tu vois, dimanche dernier, quand je préparais, on m'a demandé justement, bon, t'as pas la pression, t'as pas peur, tout ça. Même encore après, on m'a demandé c'était comment. Tu vois, je peux parler ou pas? Écoute, j'avoue, j'aurais pu avoir la pression. Même au début, le lundi, donc le lundi avant le dimanche, donc au début de la semaine, je me suis dit, bon, là on va prêcher à la Cité Royale. Tu vois, il y aura du monde, on va sur YouTube, on va voir ça, tu vois. Donc je me suis dit, ah, Jésus, comment on va faire? Et puis, tu vois, je me suis rappelé d'une chose. Je ne dépends pas du regard des hommes. Non, je me suis rappelé d'une chose. Celui qui m'a appelé, c'est Dieu. Et puis, au pire, si je fais mal, c'est pas grave. On va m'aider et me corriger pour que j'aille plus loin. Tu comprends? J'ai dit, c'est fini la saison où tu as peur parce que tu dis, et quand dira-t-on, que dira les autres? Tu comprends, non? Parce que des fois, même on est paralysé un peu, juste parce que, ah, mais si je fais ça, ils vont dire quoi? Ah, mais est-ce que je peux vraiment aller annoncer l'évangile? Et si les gens me rejettent? Et si les gens me regardent en bizarre? Dis avec moi en bizarre. Frère, regarde-moi en bizarre. Jésus aussi, on a dit qu'il était bizarre. Donc, tu ne seras pas un nouveau sur la liste. Ce ne sera pas une nouveauté avec toi. Tu seras juste une personne en plus sur la liste. Oui. Donnez-moi un bon amen ou j'arrête de parler. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, mais on dirait pas que tu veux ça. Tu veux ou tu veux pas? Hein? Donc tu vois, on me demande, non mais... Ah oui, et c'est pareil. La veille aussi, du coup, il y avait bon, ceux qui connaissent, il y avait Impact Fire. Et vous savez, quand je monte, il faut que je parle aussi un peu de choses comme ça, non? Pour que vous puissiez un peu voir. Un peu, non? On partage un peu les expériences aussi. C'est ça qu'il faut, non? Un peu. Donc écoutez, ici on est combien? On doit être, en général, on est 90, entre 80, 90, 100. Bon, on n'a jamais été 100, mais on arrive à bientôt par la grâce de Dieu. Je disais, on arrive bientôt, tu crois pas? Donc tu vois, d'ailleurs, à Impact Fire, c'est le samedi soir. Donc en plus, le samedi soir, juste avant d'aller prêcher à la Cité Royale, je suis rentré à 2h du matin, Yohan était là, il y avait qui d'autre qui était là? Qui était là? Il y avait Maëva aussi, j'ai vu Sanélia. Donc tu vois, on est rentré tard, 2h, et après même tu sais que tu dois encore prier parce que le lendemain il y a culte. Il doit prêcher à la Cité. Tu vois, c'était un week-end, tu pouvais être dans la pression. Écoute-moi frère, j'étais zen. J'ai dit que face à la pression, tu seras zen. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui passent dans des endroits avant toi afin d'ouvrir la porte. Et comme ça, toi maintenant, tu viens, tu rentres seulement. Je dis, tu seras zen face à la pression aussi. Ok, me comprends? Et la veille aussi, donc Impact Fire, pendant qu'on est là-bas, oh, j'aime ça. À Impact Fire, la veille aussi, on était là, on adorait tout ça, et puis la fin, on commence à arriver vers la fin. Et puis, Rémi, comme ça, donc c'est le pasteur Rémi, il est de la CER. Donc en fait, comme ça, les amis, c'était pas prévu. Donc il y a des gens qui se disent peut-être, bon, c'était organisé. Non, il vient comme ça, il me voit, il me dit, bon, viens, monte, tu vas conduire la prière. Il y avait 2500 personnes. J'ai dit, il y avait 2500 personnes. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est pas comme ici, là où on est, tu vois, hein? 2500 personnes. Et tu vois, je vais dire quoi? Je vais dire, oh, 2005. Mes frères, je sais que Dieu est avec moi et qu'il y a une grâce qui m'accompagne. Ah, tu n'as pas compris. Donc pourquoi je vais avoir peur?
Donc j'ai dit, bon, ben ok, on va y aller. Nous, on sait faire une seule chose. On n'est peut-être pas chanteur. On n'est peut-être pas adorateur. On n'a pas des noms d'adoration, tu vois. Mais au moins, nous, on sait que quand on prie, Dieu est là. On sait au moins que quand on adore, Dieu est là. Je dis, quand tu vas prier, Dieu sera là. Et quand tu vas adorer, Dieu sera là. Est-ce que tu me comprends? On n'a peut-être pas la voix. Mais ce n'est pas la voix qui compte. C'est est-ce que quand tu parles, Dieu est là. Donc écoute-moi, si tu donnes un bon amen, dès que tu vas parler, on sentira que Dieu est présent. Tu vois, non? C'est ça. Écoute, dis à ton voisin, c'est ça les jeunes prodiges. Et c'est ça les jeunes prodiges. Vous voyez? Donc, il y a des signes comme ça qui nous arrivent juste pour que on se rappelle, il y a des prophéties sur notre vie. Et que les prophéties arrivent. Ah, je dis que le Seigneur va t'emmener loin au nom de Jésus. Là où on ne t'attendait pas, c'est là où on va t'envoyer. Oui. Là où on t'avait dit non, ça c'est pas pour les gens de ta catégorie. Ma catégorie. Tu me connais. Je suis le fils de Dieu, frère. Je suis l'enfant de Dieu. C'est mon Père. Ah, mais si toute chose appartient à mon Père, ça m'appartient aussi. Mais je dis, on va ouvrir les portes pour toi. Je me tiens ici dans le nom de Jésus et je déclare que tout ce qui était fermé s'ouvre dans ta vie. Je déclare que là où on t'avait limité, je brise les limitations au nom de Jésus. Oui. Hey, il me faut le temps parce que je ne sais pas le temps. Ah ok, c'est bon. Hein? C'est dimanche, hein? Là, tu comprends ou pas? Frère, dis à ton voisin, c'est ça les jeunes prodiges. C'est ça. C'est ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui. Et mon Dieu n'est pas limité. Donc, je ne serai pas limité non plus. C'est ça. Est-ce que vous voyez que Dieu a peur devant les situations? Écoutez-moi, même quand Satan a péché, a renié Dieu, Dieu n'a pas eu peur. D'ailleurs, même ce n'est même pas Dieu qui l'a fait descendre. J'ai dit toujours ça, c'est un ange qui l'a envoyé. Il a dit, bon, fais-le sortir du ciel là, ici. Tu comprends? Donc, si Dieu n'a pas eu peur, pourquoi toi tu aurais peur? Est-ce que Dieu a eu peur devant Satan? Alors, pourquoi moi j'aurais peur? Après, tu sens, tu vois, écoute-moi, quand tu sens des fois des trucs de... Tu sens que tu as quelque chose à faire, puis tu sens un peu la peur. Tu sens un peu l'intimidation venir. Tu dis, je refuse. Mais oui! Oh! Mais bien sûr, je refuse. La peur ne vient pas de Dieu. L'intimidation ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais toi, comme tu sais ça, et tu sais que Dieu t'a positionné au-dessus de lui, frère, tu dis, je refuse ça. Écoutez, je disais encore cette semaine à quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi on doit croire qu'on doit toujours se battre contre les voix intérieures. Tu sais, des fois, les pensées qui disent, ouais, je suis incapable, ouais, tu es incapable, ouais, tu es nul, ouais, tu ne vaux rien, tu ne vas réussir à rien du tout. Pourquoi tu crois que tu as besoin de te battre contre elle? Écoute, on peut se dire quelque chose, on peut dire la vérité ou pas? Regarde, mon nom de famille c'est Moutamal. Si tu viens et que tu me dis que mon nom de famille c'est autre chose, tu me dis par exemple c'est Pierre, je ne vais même pas te calculer. Mais pourquoi je vais te calculer? Je te dis que mon nom de famille c'est Moutamal, tu me dis c'est Pierre, pas de problème, bon vent. Quelqu'un me comprend? Mais je suis conscient que mon nom de famille c'est Moutamal, frère. Bon, maintenant toi, pourquoi quand une voix te dit oui, tu es nul, tu es incapable, tu veux lutter, tu veux batailler, tu lui dis écoute-moi, ça ne me regarde pas tes histoires. Ah, je ne parle pas à quelqu'un. Il dit, toi et moi, on n'a rien à voir. Moi, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que veut dire enfant de Dieu? La même nature que lui, là, c'est la même nature que j'ai moi-même. Sortez de l'évangile, vous croyez que vous avez reçu moins de Dieu. C'est quoi, frère? C'est quoi? Tu n'as pas reçu moins. Quand tu descends de tes parents, ce qu'il y avait dans tes parents, charnellement, vient en toi. Maintenant, tu descends de Dieu. Ce qu'il y a en lui, ça vient en toi aussi. Donc, tu as bataillé pour quoi? Oh non, tu es nul. Oh, tu t'es indésiré. Indésiré de quoi? J'ai été accepté par le Dieu très haut. Et, écoutez, l'évangile, c'est même pas une affaire de mendicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, les gens ont l'impression que si quelqu'un n'accepte pas Jésus, que
Dieu est en mode c'est la tristesse. Oui, Dieu veut que les âmes reviennent à lui. Mais écoute, si tu refuses toi-même de recevoir Jésus, à la fin c'est ton problème. Dieu sera avec ses enfants dans l'éternité et ils seront posés pendant que tu seras en enfer. Si quelqu'un me comprend? Non, parce que je sais pas, on dirait que des fois les gens pensent que Dieu est dans la mendicité. Frère, je ne suis pas un mendiant. Parce que mon père n'est pas un mendiant. Mon père a ouvert les portes. Si tu veux, rentre ou rentre pas seulement. Tu vas voir. Tu comprends? Donc dans ta vie non plus, tu n'as pas à manger dans la vie des autres. Je ne parle pas à quelqu'un. Écoute-moi, tu n'es pas un spectateur de la vie des autres. Tu es un acteur de ta propre vie. Oh, je perds mon message où... Hein? Non, est-ce que quelqu'un me comprend ici ou pas? Je suis en train de réveiller quelqu'un ou pas? Non, parce qu'il faut que... Non, il faut vraiment que nous puissions comprendre ça. La semaine dernière, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Pourquoi avoir peur dès qu'on doit faire une chose? Alors que le but même de ce que Dieu est venu faire, c'est de nous séparer, nous, de toutes les conséquences ou toute la descendance, ou toutes les choses qui viennent du péché. Ok? La peur, ça vient du péché. La maladie, ça vient du péché. Mais toi, on t'a séparé de ça. Donc tu n'as pas besoin... Écoutez, dans Genèse chapitre 1, quand on dit que « et la lumière fut », directement, il y a eu une séparation. Mais il n'y a pas juste eu la lumière des ténèbres et la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre. Non, c'est faux. Il y a eu la lumière qui a pris la supériorité sur les ténèbres. Écoute, si j'éteins la lumière ici, il y aura de l'ombre. Mais dès que j'allume, il n'y a plus d'ombre. Ah, je n'ai pas compris. Écoute, si j'éteins la lumière, la salle sera en noir. En fait, même les ténèbres existent juste parce qu'il manque de la lumière. Mais du moment où toi tu allumes la lumière, les ténèbres ne sont plus là. Ah, je suis en train d'expliquer à quelqu'un que les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Allume juste la lampe, tu verras que tu verras clair. Yes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Tu comprends? Sauf que Jésus, qui est la lumière du monde, est venu être la lumière en toi. Alors quel est le problème? Tu ne dois pas avoir peur de ténèbres, pas avoir peur du péché. Non. Pas avoir même peur de quoi que ce soit. Tu n'es pas limité. Dis à ton bouge un peu, montre que je n'ai pas limité. Montre que tu n'es pas limité. C'est quoi? Hein? Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Dis à ton voisin, faut arrêter, faut arrêter. Oh. Non. Écoutez, je vous assure. Le week-end dernier, là, c'était trop fort. J'ai juste vu et compris à quel point, les amis, tout dépend de ce qu'on croit et en quoi nous plaçons notre foi. Voilà. Dieu est capable de faire infiniment, abondamment au-delà de ce que tu penses et que tu imagines. Tu comprends? Donc tu vois que la même audace qu'il a, tu repars avec ça. Ah. Il dit, tu pars avec ça ou pas? Il dit que la même foi qu'il a, tu pars avec ça. Il faut que quand tu parles, toi-même tu constates, tu dis bon, je vois que j'ai parlé il y a 2 jours, hier j'ai vu que la situation a changé. C'est ça les hommes de foi. Je ne parle pas à quelqu'un. Écoute-moi, au commencement, Genèse chapitre 1, Dieu a annoncé chaque chose qui devait se faire. À la fin, il a dit, et Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui a la nature de Dieu doit parler. Et puis à la fin, il dit, ok, c'est arrivé, j'atteste que c'est là. Ah! Non! Écoute, il y a les examens qui arrivent. Je m'assois. J'annonce la réussite sur les examens. Et toi-même, tu viens t'asseoir le 5 juillet. Je ne sais pas c'est quand, mais ça doit être par là. Et puis tu dis, hey, mais je savais déjà que j'allais réussir. Toi, ah, ah. Mais oui. Mais oui. On avait dit quoi avec les gars hier? Chill. Non, chill. Les amis, c'est ça la vie avec Dieu. C'est ça. Ah. C'est quoi? La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de mendiant, c'est faux. C'est pourquoi? Parce que celui qui est né en Christ a tout reçu.
Donc, avant même que tu le vois dans le physique, dès que tu as commencé ta marche, tu as déjà reçu l'amour, tu as déjà reçu la grâce, tu as déjà reçu la joie, tu as déjà reçu la paix, tu as déjà reçu la richesse aussi. Mais tu as déjà reçu toute force de capacité, de puissance pour pouvoir tenir face à n'importe quelle situation. Je dis, les situations vont s'abaisser devant toi. C'est ça les jeunes prodiges. On dirait qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là. Donc tu vois que dans ta vie là, arrête avec les... Oui, nous devons prier, demander à Dieu. Mais tu vois, quand tu pries, que tu demandes à Dieu, une des manières où Dieu aime exaucer les choses, c'est en passant au travers de toi. Oui. Mais c'est ça. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit veut habiter en toi? C'est pour rien alors. Non, tu viens, tu pries. Après maintenant, vous savez quoi? Je disais à quelqu'un cette semaine, je lui disais que quand on cherche Dieu, ce qui nous fait... Quand on cherche Dieu et qu'on le supplie après une chose, après plus de lui, ce qui fait qu'on passe à un niveau supérieur, c'est que Dieu nous donne une parole. Et que maintenant on a compris là où on est positionné. On a compris là où on doit avancer. Donc tu as cherché, tu as prié, maintenant tu as reçu une parole. Boum, ton système de pensée a été changé. C'est toi-même à l'intérieur de toi qui est passé à notre niveau. Est-ce que tu me comprends? Non. Des fois, ce n'est pas tout le temps les situations à l'extérieur. Des fois, tu pries beaucoup pour que ça change, mais en fait, c'est toi que Dieu veut changer d'abord. Écoute, des fois, tu cherches, tu demandes même peut-être le salut de quelqu'un de ta famille. Donc tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sauve mon frère, sauve mon frère, sauve mon frère. Mais en fait, Dieu va te dire, tu sais quoi? Tu vas recevoir une petite parole, une petite pensée, quelque chose, il va te dire, mais toi-même, aime-le avec ses défis. Oui. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, tu vas changer, tu vas shifter. Et en fait, quand tu vas venir devant ton frère, il va dire, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je sens ou que je vois Dieu au travers de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as prié. Dieu t'a répondu. Donc oui, tu as prié pour son salut. Mais écoute-moi, Dieu veut toujours et souvent passer au travers de nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en nous. Et donc tu vas prier, il va te donner une parole. Et maintenant quand tu vas te présenter, tu vas dire, ouais, tu sais, tu peux discuter avec lui. Mais bizarrement, il va sentir que, comment tu parles là, il y a quelque chose qui résonne dans son cœur. Pourquoi? Il y a quelque chose de Dieu qui a été beaucoup plus formé en toi. Et quand tu te présentes, on voit la lumière de Dieu. Je suis en train de dire que tu vas passer à un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ça les jeunes prodiges. Oui. C'est ça, on ne subit pas. On ne subit pas. C'est pourquoi c'est la dernière semaine où tu subissais au nom de Jésus. Il dit, même des fois tu avais des difficultés à lire la Bible. C'est la dernière semaine au nom de Jésus. Difficulté à prier, c'est la dernière semaine. Témoignage encore, on peut avancer ou... Ce matin encore j'ai prié. Et puis cette semaine, tu vois, je me suis dit, waouh! Après le week-end, le week-end dernier là, je me suis dit, waouh, cette semaine, j'ai tiré. J'ai prié, j'ai tiré. Et puis ce matin, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, mais c'est normal que tu aies tiré. C'est parce que quand il y a une nouvelle dimension, une nouvelle porte qui s'ouvre, il faut monter de dimension. Et tu vois, moi je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Il m'a dit, non, c'est aussi fait pour que tu puisses toujours compter sur moi et jamais sur toi. Donc, j'étais sous la douche à ce moment-là. Je me douchais. Donc, quand j'ai reçu la parole, tu vois, je cherchais. Quand j'ai reçu, mes yeux se sont ouverts. Il dit, oh, aujourd'hui, c'est jour de gloire. Je n'ai pas là. Tu comprends? Donc, des fois, tu vas chercher. Mais après, tu vas juste recevoir juste une pensée, juste une parole. C'est bon, ça a changé. Frère, je ne suis plus inquiet pour quoi que ce soit. L'inquiétude s'arrête aujourd'hui. Check-moi. Ça, c'est
le cri des gens qui veulent voir les choses changer. Yes. Donc, si tu es ici pour la première fois, ne sois pas étonné. Parce qu'ici, on veut Dieu. Non, je reformule. Ici, on ne veut pas Dieu. Ici, on va voir Dieu. Non, je reformule encore. Ici, on ne veut pas Dieu. On va vivre Dieu. J'ai dit, c'est la grâce qui vient sur toi, au nom de Jésus. C'est pourquoi ne sois pas étonné si dès demain, quand tu te réveilles, tu sens qu'il y a quelque chose sur toi pour prier. Tu sens que tu as envie de parler aux gens. Tu sens que ton cœur est en train de battre. C'est normal. C'est la grâce. Oh! Et j'ai une pensée quand même à donner. Oh non, j'aime ça les amis. Non, j'aime ça. On n'est pas là pour n'importe quoi. On est là ici parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, et on ne vivra pas autre chose que ça. On va répéter ça jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur. Oui, et il faut que quiconque vienne ici ou qu'il vienne, il te voit, qu'il te rencontre, il comprenne qu'il y a une nouvelle vie qui est possible. Tu comprends? Je suis venu dire qu'il y a une porte qui s'ouvre là maintenant. Oh, I see something. Non, parce que je sens qu'il y a quelqu'un, c'est au travail, que tu as besoin d'aller dans une nouvelle dimension. Parce que j'ai vu comme une porte s'ouvrir. Tu vois? Et je sais que c'est au travail que, tu vois, tu bataillais un peu, tu voulais faire ta place. Mais là, tu dois... Si c'est toi, lève ta main. Je vais prier maintenant. Je prie au nom de Jésus que quiconque a besoin de shifter, d'aller dans une nouvelle dimension de son travail, que ce soit ton business ou que ce soit dans le salariat, que la porte soit ouverte et que la nouvelle dimension arrive aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que c'est fini avec les batailles qui servaient à rien. À partir de maintenant, tu es établi. Que dès demain, ça change. Que dès demain, reçois la grâce au nom de Jésus. Oh. Ah. La vraie est soupra la vache. La lieva. Oui, continue de jouer. La anda soupra da vedeva. Le caria sopra da vadevache. Le koto prada vades. Le praya dava. Écoute-moi, je vais parler ou pas? Est-ce qu'on peut faire changer des choses aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'on peut faire des choses passer de gloire en gloire ou pas? Écoute, je vais faire changer aussi une chose aujourd'hui. Ta vie de prière. Oui, ta vie de prière, Ah. Écoute, j'aime dire que quand Jésus a enseigné aux disciples à prier, il n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père, en les emmenant. Écoute-moi, ta vie de prière change. Comme maintenant, il faut enseigner après, la grâce aussi vient. Mais ta vie de prière change quand, dans la prière, il n'y a plus que toi. Mais c'est comme s'il y a toi et puis il y a tous ceux qui sont avec toi derrière. Oh. Il est possible de venir se présenter devant le trône de Dieu. Et tu arrives. Mais quand tu arrives et que tu viens prier, tu sais que tu ne te vois pas que toi. Mais tu vois aussi ton frère. Mais tu vois aussi ta soeur. Mais tu vois aussi tes parents. Tu dis, Seigneur, je viens devant toi afin que nous soyons changés. Afin que nous soyons sauvés. Je viens, Père, devant toi afin que dans l'école, que dans les... nous tous dans les... Écoute-moi. Voici comment attirer une grâce supérieure. Quand tu viens prier pour l'examen, tu ne pries pas que tu réussisses seulement. Tu pries pour que toute ta classe réussisse. Tu pries pour que toutes les... Et tu arrives devant Dieu comme ça, devant le trône. Et toi, tu viens physiquement tout seul. Mais quand Dieu te voit, il te voit devant. Et puis il voit plusieurs personnes. Je dis, c'est comme ça que tu vas monter. C'est comme ça que tu vas monter. Je dis que ta vie de prière change cette semaine au nom de Jésus. Oh yes. Écoute-moi, je vais parler d'une chose. Je vais comme donner la parole. Qui est importante. Écoutez, je vais parler d'une chose très simple. La parole que j'ai reçue aujourd'hui, c'est reviens à l'essentiel. Yes.
C'est reviens à l'essentiel. Donc tu vois même tout ce qu'on est en train de dire là, c'est l'essentiel. L'essentiel, ça appuie sur quoi? Ça appuie sur l'œuvre achevée de la croix. Oui, parce que des fois nous cherchons beaucoup de choses, mais dans l'œuvre de la croix, tu as déjà tout reçu. C'est pourquoi, premièrement, si tu te vois différemment de ce qui t'a été donné à la croix, tu ne vis pas encore l'essentiel. Il faut que je redise ça pour quelqu'un. Je redis encore ou pas? Écoute-moi, ce qui est pour toi essentiel, c'est tout ce que tu as reçu en Jésus-Christ. Sauf que tu n'as pas reçu une partie et tu verras les choses s'accumuler au fur et à mesure. Non, tu as reçu tout l'héritage qui vient de Dieu. Tu as reçu une nouvelle identité. Tu as reçu des capacités. Tu as reçu la force et le courage. Tu as reçu l'amour. Oh oui. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, non mais moi j'ai mal au cœur. Est-ce que j'ai vraiment reçu l'amour? Non. Il est possible que je te donne à boire et que tu laisses le verre d'eau sur la table et que tu ne bois pas. Est-ce que je ne t'ai pas quand même donné l'eau à boire? Donc tu as quand même reçu l'amour, tu n'as pas encore bu. J'ai dit aujourd'hui tu vas boire. Ah, j'ai dit aujourd'hui tu vas boire, tu vas boire. Écoute-moi. Ecclésiaste, on va prendre. Ecclésiaste 7, verset 29. C'est ça qui a animé mon cœur à reviens à l'essentiel. Oh yes. On va les prendre dans 3 versions différentes. On peut commencer par Louis II. Parfait. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché quoi? Beaucoup de... Écoute. Les détours, c'est prendre des chemins différents. Pourtant, tu es déjà dans celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, tu penses que les choses sont trop difficiles en Christ parce que tu n'es juste pas sur le bon chemin. J'explique. Des fois, tu penses que c'est trop difficile de vivre que la foi en Jésus-Christ juste parce que le chemin que tu es en train de prendre dans ta manière de vivre Christ n'est pas Jésus. Je ne parle pas à quelqu'un. Écoute-moi, voici le chemin de Jésus. Le chemin de Jésus, ce n'est pas de te donner une partie, c'est de te donner tout. Le chemin de Jésus, c'est que quand tu commences avec lui, tu reçois directement la grâce pour prier. C'est que tu reçois directement la grâce pour pouvoir aimer les uns et les autres. C'est que tu reçois directement la capacité pour vivre une vie dans la durée avec lui. C'est ça le chemin de Jésus. Et chaque fois, en fait, finalement, que tu crois autre chose, tu ne crois pas dans son chemin. Je dis que tu changes de chemin au nom de Jésus aujourd'hui. Tu me comprends? Donc il dit quoi? Dieu a fait. Dieu est un Dieu de simplicité. Oui, reviens à l'essentiel. Il est un Dieu de simplicité. Chaque fois même d'ailleurs que tu trouves quelque chose de difficile, en vérité, c'est comme si pour toi tu sens qu'il y a des complications. Tu sens que cette chose-là qu'on dit de faire, même des fois il y a des gens qui vous disent, ah oui, mais non, mais comme c'est toi, c'est plus facile. Mensonge. Oui. Hey. Non. Tu vas dire, non, mais oui, mais toi, comme tu es le berger de l'église, donc du coup, toi, c'est normal, c'est facile, c'est pour ça. Il y a des gens qui disent, oui, mais non, mais comme ça fait que 3 mois en Christ, donc c'est normal. Tu t'es déjà fait piéger dans une forteresse. Oui. Parce que quand tu commences en Jésus-Christ, tu commences avec tout. Tu choisis de prendre ce que tu veux ou pas. Ah, quelqu'un n'est pas là. Non, j'ai dit qu'en Jésus, tu as tout dès le départ. Et tu dois juste prendre ça sur tes épaules et maintenant dire que tu marches sur ce chemin. Autre version. Je vais vous montrer. Version Darby. Ah, j'aime cette version. Seulement voici, j'ai trouvé que Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de... J'ai pas entendu. Beaucoup de quoi? Ça veut dire que des fois, on peut te dire, voici le chemin à prendre. Quand tu veux prier, fais comme ça. Toi, tu vas dire, non, mais depuis que j'ai fait, ça ne marche pas. Donc, tu as cherché beaucoup plus tes raisonnements que la solution.
Parce que moi, je viens avec la vie. Je te dis, voici la vie. Tu vas me dire, non, mais c'est pas ça. Non, mais tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'expérimente. Raisonnement. Non, il n'y a pas de dire, qu'est-ce que ton voisin là? Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous me comprenez, non? Comment même des fois tu peux dire à quelqu'un, je t'apporte la clé pour ouvrir la porte. Toi tu vas me dire, non mais ta clé elle est rouge, la serrure elle est orange. Non mais ta clé elle est rouge, la serrure elle est verte. Et vous savez même des fois, quand vous avez une clé dans la serrure, vous pouvez galérer à la mettre. Vous voyez, vous cherchez un peu. Et comme tu vas dire, non mais j'ai cherché, j'ai pas réussi, frère. Et alors, ça n'empêche que c'est la clé qui va dans la serrure. Donc parce que dans ton expérience tu n'as pas réussi, tu vas dire que c'est faux. Quelqu'un n'est pas là. Tu me comprends? Quelqu'un me comprend? Dieu a fait les hommes droits. Ça veut dire que même de nature, Dieu t'a fait d'une manière où tu vas réussir. Parce que quand il dit droit, ça veut dire que lui, il a confectionné l'homme, il y a un but devant. Lui, il dit, j'ai fait l'homme droit. En fait, j'ai fait l'homme sans la capacité d'aller autre part, d'aller dans le péché. En fait, même Dieu te voit dans l'incapacité de pécher. C'est toi qui te vois dans la possibilité de pécher, donc tu pêches. Quelqu'un ne comprend pas. En fait, regarde, des fois tu galères dans la prière parce que tu te vois dans la possibilité de ne pas réussir à prier. Alors que Dieu t'a fait tout dans la prière. C'est-à-dire que lui là, et la prière, c'est tout droit. C'est-à-dire que lui et la parole, c'est tout droit. Écoute-moi, en cette saison, c'est la saison où les forteresses de raisonnement tombent au nom de Jésus. J'ai dit que les raisonnements vont quitter ta vie au nom de Jésus. Troisième version. Oh yes. La vraie da soupa. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Parole de vie. Parole de vie. Et pour même contextualiser, celui qui parle dans Ecclésiaste, c'est Salomon. Et vous savez, Salomon cherchait la sagesse. Donc vous voyez, quand il écrit ça là, ça veut dire que lui, il a cherché. Et il s'est vraiment rendu compte d'une chose. Tu vois, c'était comme un chercheur. Tu vois, comme les chercheurs, même les philosophes là, ils cherchent beaucoup. À la fin, ils disent, bon, voici ma conclusion. Frère, ça veut dire que lui, il a cherché à avoir la sagesse de Dieu. Explique-moi, Seigneur, pourquoi nous sommes comme ci? Pourquoi les hommes font comme ça? Il dit, voici à la fin. Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont fait quoi maintenant ici? Nous faisons quoi? Nous compliquons tout. Il a dit quoi? Il a dit, nous compliquons tout. Maintenant, toi, tu vas croire qu'on descend des singes. Il y a quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux. Il dit, mais non, mais on a vu ça en SVT. Frère, je ne suis pas descendant de singe au nom de Jésus. Oh! Nous compliquons tout. Et comment tu peux dire que je descends d'un singe? Alors que des fois quand je viens, je prie ici, les gens sont guéris. Est-ce que tu as déjà vu un singe guérir des gens? Ouais, je ne comprends pas. Pourquoi nous les hommes pouvons avoir accès au salut, mais pas les singes? Nous compliquons. Écoute-moi, c'est la dernière année, j'ai dit 2025. C'est la dernière année où tu vivais une vie compliquée. Je peux parler? Des fois même la vie est compliquée parce que dans ta tête c'est compliqué. Oui. Mais nous sommes chill. J'ai dit tu vas être chill dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas être chill, tu vas être chill. Hey. Chill. Jack, moi, reviens à l'essentiel. Non, Jack, moi, nous revenons à l'essentiel. Je vais essayer de passer rapidement. Mais tu vois, voici l'essentiel. Colossiens 2, verset 13 à 15. Je vais dire quelques parties de mon message, mais après on va y aller. Où tu as faim, on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Il n'y a pas de fin, non? Hein? Colossiens 2, verset 13 à 15. Ok. Voici l'essentiel. Voici, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Il vous a fait quoi? Il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors que tu étais dans la mort, la séparation d'avec Dieu, Dieu t'a rendu à la vie. Ça veut dire quoi? Rendre quelqu'un à la vie, c'est le reconnecter avec Dieu. Oui. C'est pourquoi même le fait que tu aies le souffle de vie, c'est pas ça le plus important. C'est est-ce que tu vis dans le ciel? Parce que tu peux mourir ici-bas et aller dans la mort éternelle. Moi, si je meurs, je vais dans la vie éternelle. Toi aussi ou pas? Toi aussi ou pas? Tu comprends? C'est ça que tu dis, il vous a rendu à la vie avec lui. Parce que Adam et Ève, au moment de la séparation, nous ont fait rentrer dans une mort éternelle. La mort, c'est d'être séparé d'avec Dieu. Frère, quand tu étais dans la vie du monde, là dehors, loin, tu sentais qu'il n'y avait rien qui pouvait remplir ton cœur. C'est pourquoi même tu cherchais ce qu'on appelle la dépendance affective. Pour que quelque chose vienne remplir ton cœur. Mais j'ai dit que c'est fini cette année au nom de Jésus. Tu me comprends? Mais il dit quoi après? La régie. La phrase. Attends, tu vas aller trop vite, non? Verset 13. Il dit, voilà, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire que là où tu pouvais avoir péché, là où tu pouvais avoir offensé Dieu, Dieu dit non, je ne te regarde plus. Je ne te regarde plus, oui, par rapport à ça. Ok? Verset 14. Et il dit, et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Je vais parler à quelqu'un qui a des voix toujours aujourd'hui, qui te disent, oui, tu es pécheur, oui, tu es nul, oui, tu as encore péché hier, qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi même tu continues, tu veux essayer d'y croire? Écoute-moi, l'acte qui pouvait te condamner, l'acte dans lequel Satan pouvait mettre la liste de tes péchés, ça a été cloué à la croix. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit que tout ce qui peut te condamner, ça a été cloué à la croix. Donc toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois visualiser que tout ce qui pouvait, tout ce sur quoi Satan pouvait t'accuser, ce n'est plus en toi. Et ce n'est plus toi. C'est à la croix, frère. Est-ce que tu es là? Il dit, ce n'est plus toi. Dieu ne te regarde plus par rapport à tes péchés passés. J'ai dit, Dieu ne te regarde plus par rapport à tes erreurs passées. Dieu ne te regarde plus par rapport à tes fautes passées. Oui. Alors comment tu médites et tu gardes comme ça dans ton cœur tes fautes, tes erreurs? Arrête. Il dit c'est fini au nom de Jésus. Et tu me comprends? C'est ça l'amour de Dieu. Alors que toi, des fois, quand quelqu'un a mal fait une fois, deux fois, trois fois, tu vas dire, ça fait 4 fois que tu fais la même chose. Mais c'est ça les amis. Tu vois? Alors que Dieu ne dit pas ça fait 4 fois que tu fais la même chose. Tu vois? Comme des fois toi on t'a trop dit, ça fait 4 fois que tu n'obéis pas, tu vas être puni. Du coup tu crois que Dieu maintenant quand ça fait 3 fois tu vas être puni aussi. Alors que Dieu n'est pas comme ça. Justement le but de Dieu c'est de te retirer ce qui pouvait même t'ôter que tu pouvais avoir comme poids, comme fardeau, afin que toi tu restes avec lui. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Des fois, ce n'est même pas l'impudicité qui fait les gens s'éloigner de Dieu. C'est le fait qu'ils ont tellement de honte qu'ils ne peuvent pas revenir. C'est la vérité. Des fois, c'est tellement tu as honte et tu culpabilises que tu n'arrives même pas à aller vers Dieu. Alors que si seulement tu t'es allé vers lui, tu aurais vu comment lui, il aurait retiré la culpabilité. Il aurait retiré ton péché. Et il t'aurait dit maintenant, viens, avançons. Je dis qu'en cette saison, tu vas vivre l'amour de Dieu. Je ne parle pas à quelqu'un. Donc les raisonnements, les forteresses de culpabilité qui veulent te retenir dans le passé. Écoute-moi, les choses anciennes sont passées. Non, dis avec moi, les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, non, dis bien aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors donne-moi un même pour toi-même. Et regardez bien. Donc, il a pris l'acte et il l'a détruit. Ça veut dire qu'il n'y a même pas possibilité de reprendre pour essayer de refaire sortir. Tu vois, quand tu prends un papier que tu le brûles, il est impossible de reprendre le papier pour recoller les morceaux.
Ça veut dire que quand tu sais qu'il y a des choses de ton passé qui sont derrière toi mais qui veulent revenir, tu dois commencer à les regarder comme vous avez disparu. Non, tu n'as pas compris. Dieu ne met pas juste la feuille à la poubelle. Dieu la déchire, Dieu la brûle. Pour dire ça maintenant, ce n'est plus, ce n'est plus. J'ai dit, ces choses-là sont terminées dans ta vie au nom de Jésus. Verset 15. Et regardez maintenant, ça c'est par rapport à tes péchés. Maintenant, regardez, maintenant ça c'est par rapport aux oppositions spirituelles. Parce que des fois tu dors la nuit, tu sens des choses. Oui. Des fois tu sens que tu es paralysé. Tu dis ce soir, c'est la dernière soirée. Non, parce que des fois tu sens que tu dors, il y a des choses qui viennent te déranger. Même je vois, il y a des gens, même la journée, quand vous marchez, vous sentez que vous êtes oppressé. Frère, tu sors d'ici sans ces choses au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Écoute-moi, frère, Dieu n'a pas juste fait dans son coin. Il a dit, voici, je prends Satan, tous les démons, je vous mets sur la place publique. C'est pourquoi, quand il y a des choses même que les esprits veulent t'oppresser, veulent te bouger, ne garde pas ça pour toi tout seul. Oui, toi-même, lève-toi maintenant. Et commence à dire, vous avez déjà été dépouillés. Ah, tu n'as pas compris. Parce que des fois, il faut se lever dans la chambre. Il faut se mettre debout. Il faut commencer à prier. Pour dire au nom de Jésus. Mais qui êtes-vous? Ah, des fois, il faut dire aux esprits, revenez ici. Je vous tabasse. Mais c'est le pouvoir que tu as reçu. Je peux parler à une fille ou pas? Écoute-moi, quand tu dois, malencontreusement, tu dois rentrer tard, il y a un peu de noir. Tu vois, avant de rentrer dans le chemin, toi-même tu dis, bon, dans le nom de Jésus maintenant, ah, tout ça qui pouvait avoir ici, je vous lis. Je vous chasse. Frère, c'est comme ça qu'on a commencé à tabasser les démons. Dans la chambre comme ça, tu viens. Je dors, je vois que, je sens que, je me lève. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes malade. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui je suis? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais va-t'en! Hey, Jésus a dépouillé. Hey, ça veut dire quoi? Des fois, en fait, voici. Des fois, quand les démons viennent te bouger comme ça, là, tu sais qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses qu'ils viennent en étant armés. Comme des gars avec des kalachnikovs. Alors qu'en fait, non. Ce sont des policiers tout nus. Hey, tu penses que tu vois un policier, un gendarme, il vient, il a le casque, il a le fusil, tu vois, il a les protections. Il a le... C'est quoi le bouclier là? Donc tu vois que lui, il fait comme ça. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que les démons sont forts. Comme il t'a bougé un peu comme ça. Alors qu'en vrai, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. C'est ça les jeunes prodiges. Hey. Dépouillé. Donc, quand il vient faire son coup là, je lui dis, mais tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas lu les Écritures. Je vais te rappeler la Bible. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations des autorités. Comme maintenant tu es dépouillé, je te chasse. Et d'ailleurs, tu ne reviendras plus. Je dis que dans ta vie, ça s'arrête au nom de Jésus. Les esprits qui veulent te bouger le soir, c'était le dernier soir. Quoi? Est-ce qu'on peut avancer? Frère, c'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'essentiel. C'est ça la base de ta vie. Oui, de la croix. Mais maintenant, j'ai encore autre chose à dire. On peut avancer?
Le fondement de la vie de chrétien, le fondement de ta vie, c'est la croix. Mais le fondement de la croix, c'est l'amour. Ah, tu ne peux pas avancer. Demande ton panneau. Demande-moi. Écoute, on parle de l'œuvre de la croix. C'est un chef-d'œuvre. C'est quelque chose que Dieu a fait. Tu vois? Mais pour comprendre mon œuvre, tu dois comprendre aussi celui qui a inspiré l'œuvre. Quand tu veux comprendre un tableau, tu dois comprendre le cœur de l'homme qui a fait le tableau. Maintenant, quand tu veux comprendre l'œuvre de la croix, tu dois comprendre le cœur qui a animé l'œuvre de la croix. Et le cœur qui a animé l'œuvre de la croix, c'est l'amour. Quelqu'un commence à comprendre. Ça descend, ça descend. Et regarde ça. Mais Romains 5, verset 8. Parce que tu vois, des fois, écoutez, vous pouvez avoir un tableau de grande valeur, mais comme vous ne comprenez pas qui l'a fait et quel était son cœur, vous pouvez le mépriser. C'est pourquoi des fois, tu cherches beaucoup de solutions, mais tu ne t'es pas assez enraciné dans l'œuvre de la croix parce que tu n'as pas encore compris quel est le cœur qui a poussé Dieu à faire ça. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore... Il a dit quoi? Lorsqu'on était encore... Ça veut dire que c'est quand tu étais dans le moment et les temps les plus sales que Dieu t'a prouvé qu'il t'aimait. Je vais te dire quelque chose encore. Le problème, c'est qu'on t'a appris qu'on doit t'aimer quand tu fais bien. Du coup, tu ne valorises pas encore le fait que Dieu t'aime quand tu étais mal. Le problème, c'est qu'à la maison, on t'a dit quand tu vas réussir à l'école, tu vas recevoir des cadeaux. Alors que Dieu te dit, quand tu as tout mal fait, maintenant, je te donne le plus beau des cadeaux. Je vais parler à quelqu'un. J'ai dit, tu vas sortir de la forteresse du rejet au nom de Jésus. Tu vois, quand tu veux comprendre une œuvre, tu dois faire en sorte de comprendre quel est le cœur, quelle était sa mentalité, quelle était l'inspiration. Je vais parler à quelqu'un. Regarde. Il dit quoi? Donc, il dit que Dieu prouve envers nous son amour, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, quand nous étions dans la mort, Jésus est venu, il a pris notre place dans la mort, pour que nous puissions nous relever. Mon frère, c'est ça la vraie preuve de l'amour. On te prouve l'amour, non pas quand tu fais bien, mais quand tu fais mal. C'est pourquoi je dis souvent, que tu n'as pas encore prouvé que tu aimes les gens quand ils ont tout bien fait dans ta vie. Quand ils ont tout bien fait là, tu n'as pas encore prouvé que tu les aimes. Tu commences à prouver quand il y a des problèmes. Oh la flanda soupa d'avache. Oui. Tu commences à prouver qu'il y a un vrai amour profond. Quand tu as tout donné et qu'on t'a piétiné. Là maintenant nous allons voir est-ce que l'amour est là. C'est pourquoi ce que s'est-il passé avec Dieu? Dieu avait tellement tant aimé les hommes avant même que Jésus arrive. Dès le début de sa création, il a créé la terre, il a créé le ciel, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mais il n'y a qu'aux hommes qu'il a donné la même image que lui-même. Voici déjà une première preuve d'amour. Donc Dieu aimait tellement les hommes qu'il n'a pas dit bon, je vais faire un chien ou un chat ou je vais faire un singe. Je vais faire un homme afin qu'il manifeste mon image et ma ressemblance. Voici la première preuve d'amour de Dieu. En sorte que Dieu n'a pas attendu de voir est-ce que tu fais bien ou pas pour te modéliser en Dieu. Dès le départ, il a dit je te modélise Dieu. Maintenant, alors que Dieu avait tout donné, frère, parce que Dieu a donné sa forme à lui. Mais alors que Dieu a tout donné, les hommes ont dit nous, on ne veut pas ça. On désobéit. Alors Dieu aurait pu dire ça ne me regarde pas. Je m'en fous, c'est votre problème. Parce que quand les hommes ont péché, le péché n'a atteint que les hommes et pas Dieu. Dieu était bien. C'est les hommes qui ont commencé à mal vivre. Alors que Adam et Ève ont été conçus dans le jardin d'Éden.
leurs fils, Caïn et Abel, ont commencé à s'entretuer. Voici que le péché est rentré dans l'homme. Alors que normalement, les hommes ne devaient pas avoir de fin de vie. Ce n'est que quand le péché est venu que les hommes ont commencé à mourir après 1000 ans. Et après 900 ans, après 800 ans, 500 ans. Et on est arrivé aujourd'hui à environ 120 ans. À cause du péché de l'homme. Et Dieu aimait les hommes. Mais comment Dieu a prouvé son amour? C'est lorsque moi je t'ai tout donné et que tu as piétiné ce que je t'ai dit. Je t'ai donné le pouvoir sur la terre. Je t'ai positionné. Et Dieu même voulait que les hommes gouvernent sur la terre comme lui-même il gouverne dans le ciel. Il avait tout donné aux hommes. Mais ils ont péché. Ils ont dit non, on veut faire notre propre voie. On veut notre propre chemin. Voici comment Dieu a prouvé l'amour. Malgré ça, je vais moi-même emmener et envoyer mon fils pour que lui, il meure pour tes péchés. Dieu même dit que pour sauver les hommes, je ne te demande même pas 10% ou 5%. Je ne te demande rien du tout. Pourtant, c'est toi qui as tout mal fait. Mes amis, voici une vraie preuve d'amour. Pourquoi tu cherches l'amour dans le cœur des gens? Pourquoi chercher l'amour dans les paroles des gens? Comment moi je vais t'attendre et que tu me montres que tu m'aimes? Pourquoi que j'ai l'amour en moi? Et comment même je vais me valoriser en fonction de tes yeux? En fonction de ce que tu dis. Si tu me regardes bien, je vais me sentir bien. Si tu me regardes mal, je vais me sentir mal. Alors que Dieu m'avait tout donné depuis le début. Et il m'a ramené alors que moi-même j'ai commencé en m'en foutant de lui. Je lui crachais même. Il y en a plusieurs ici, vous avez méprisé Dieu avant, mais pourtant vous êtes revenus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reviens à l'essentiel. Avec l'essentiel seulement tu peux réussir ta vie. Je dis, avec juste la compréhension réelle de qu'est-ce que l'amour de Dieu, tu peux réussir ta vie. Avec la croix et comprendre le cœur qui a animé la croix, tu peux réussir ta vie. C'est comme ça qu'on réussit une vie. On a les yeux fixés sur la bonne chose. Je prie que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Je prie que peu importe les blessures que tu pouvais avoir, que toute forme de forteresse de rejet, de culpabilité, de condamnation s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Alors que nous étions pécheurs, Dieu a prouvé son amour. C'est pourquoi je vais finir en donnant quelques raisonnements. Je vais juste aider quelqu'un rapidement, après on va prier. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Écoute. Je viens d'expliquer quel est l'amour de Dieu. Comment Dieu a prouvé qu'il aime. Et tu vois, je vais juste faire en sorte que je vais donner quelques pensées, après on va prier. Mais juste pour que tu neutralises ces pensées dans ta tête. Juste que ces raisonnements, tu les prennes et que tu les jettes. Pour dire non, j'ai trouvé. Écoutez, l'amour de Dieu, c'est le plus grand des trésors. C'est un trésor supérieur. C'est une grâce supérieure, les amis. Quand on te dit que tu as l'amour de Dieu, tu as déjà tout. C'est pourquoi, premier raisonnement que je veux éclater ici. Premièrement, vous allez rigoler, peut-être que les gens vont dire, bon, mais c'est normal. C'est considérer que tu n'as pas besoin de l'amour de Dieu. C'est un premier raisonnement. Vous savez pourquoi? C'est très souvent des fois notre manière de faire, de penser ou de réfléchir. On considère qu'on a déjà assez reçu. Il y a des gens qui pensent que comme les parents les ont aimés, comme ta mère t'a donné de l'amour, tu penses que tu n'as pas besoin de l'amour de Dieu. Je vais vous montrer ça ou pas? Combien vraiment? C'est pas tout le monde. Hein? Il y en a beaucoup qui sont venus à Jésus-Christ. Ils n'ont pas vraiment cherché l'amour de Dieu. Ils ont cherché une chose de Dieu. Ça veut dire que tu pouvais même penser en toi que tu avais déjà de l'amour. Écoute-moi, même si tes parents t'ont donné tout ce qu'ils avaient, ils sont quand même parfaits. Et tu as besoin de l'amour parfait. Tu as besoin de la véritable définition de l'amour. Tu me comprends? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, écoutez, je ne comprends pas comment, si on dit que Dieu lui-même est amour, pourquoi nous on n'investigue pas et on ne cherche pas à comprendre c'est quoi l'amour? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi même on vient en crise des fois avec notre propre définition de l'amour? Alors que tu étais dans le péché. Donc forcément, si tu étais dans le péché, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont erronées. Tu as besoin de comprendre quelle est la vraie définition de l'amour.
qu'est-ce qu'est l'amour pour Dieu? Comment? Donc, que cette forteresse tombe au nom de Jésus. Deuxième raisonnement, qui est un peu en lien avec la première. Ou pas forcément. Croire que l'amour de Dieu est comme l'amour que nous avons reçu des parents, des frères, des sœurs, des amis. Écoutez, je l'ai dit en plus à l'instant. Ce que Dieu donne est parfait. Ce que les hommes, même moi-même, dans tout l'amour que je voulais vous donner, je dois vous pousser à aller chercher Dieu pour le rencontrer, lui et lui seul. Parce qu'il y aura toujours une part d'imperfection dans l'homme, parce que nous sommes en transformation. Mais même le rôle d'un pasteur et d'un berger, c'est de vous enseigner. Mais qu'à la fin, ça vous pousse non vers le pasteur, mais vers Dieu. Animé de tout un cœur dévoué pour les âmes, mon rôle sera toujours, pas de vous emmener vers moi, mais vers Dieu. Parce que je sais que il y a des notions d'imperfection qui sont en train d'être travaillées. Mais vous devez rencontrer le parfait. Vous devez vous appuyer sur le parfait. Vous devez vous appuyer sur le divin. Mais ça doit être l'objet de votre quête. Ne restez pas juste à dire, bon, c'est bon. On est venu à Christ et ça va. C'est bien, puis on avance. Non, ce serait une erreur. Cherchez vous-même à aller plus loin avec Dieu, afin que la définition des choses que vous avez soit corrigée par la bonne définition de Dieu. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est là? Je peux continuer ou je m'arrête? Je peux continuer? Troisième, croire que Dieu t'aime parce qu'il te donne ce que tu demandes. Vous savez pourquoi? On a beaucoup associé le fait que les gens nous aiment parce qu'ils nous donnent des cadeaux, parce qu'ils nous donnent des paroles valorisantes, parce que les gens nous donnent des choses. Alors qu'en vérité, il y a des choses que Dieu ne te donne pas par amour. Parce que même on voit la nature nous enseigne. Les parents ne donnent pas des choses à des enfants par amour. Est-ce que moi-même je vais te donner la clé de ma voiture alors que tu as 2 ans pour aller conduire? Après tu vas pleurer, tu vas dire, oh je ne comprends pas. Tu ne me donnes pas la clé. Tu ne m'aimes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est possible même à l'église, on te dit, tu ne vas pas servir là-bas. Tu vas dire, à l'église, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas. Alors qu'on sait dans ton cœur, si tu vas servir là-bas, tu vas commencer à tomber. Quelqu'un me comprend? Dis que ma forteresse tombe. On dit que ma forteresse tombe. Tu vois, l'amour ne se valorise pas au fait que Dieu te donne ce que tu demandes, c'est faux. Dieu te donnera toujours ce qui est bon pour toi. Parce que même des fois, toi-même, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Et d'ailleurs, toi-même, tu as des amis, tu vois qu'ils veulent continuer dans des voies. Tu lui dis d'arrêter, ils continuent. Tu sais que ce n'est pas bon pour lui. J'ai menti? C'est pareil pour toi. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas juste parce que ce n'est pas bon pour toi. Et c'est ça la preuve de son amour. Il te donnera ce qui est utile, ce qui va te faire du bien, ce qui va te faire avancer. Quelqu'un est là? Alors donne-moi un bon amen. Autre raisonnement. Croire que tu es aimé de Dieu au moment où tu ressens l'amour de Dieu. Oui, c'est un raisonnement aussi. En fait, il y a des gens qui se sentent aimés de Dieu. Que quand on adore ici, ils sentent la présence de Dieu. À ce moment, ils se sentent aimés. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Parce que Jésus est déjà mort à la croix. Donc quand tu as une expérience spirituelle, ce n'est pas à ce moment que tu es aimé. C'est à ce moment que tu expérimentes. C'est ça la nuance. Quelqu'un me comprend? On dirait que c'est quoi? C'est en train d'attaquer des forteresses ou quoi? Tu me comprends? Non. Tu ne dois pas te sentir aimé parce que tu le sens ou tu le ressens. Non, c'est faux. Tu dois te sentir et comprendre que tu es aimé parce qu'il est écrit. Comme il est écrit que Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils, alors je suis conscient, même si je le sens ou pas, que je suis aimé. Donne-moi un bon amen. Il dit, donne-moi un bon amen. Cinquième chose. Il dit, si ce n'est pas encore le cas maintenant, il faut noter pour que demain, il dit,
des fois, il faut noter en avance. Donc, note pour que demain. Cinquièmement, croire que tu seras plus aimé par Dieu quand tu vas réussir à plus prier, jeûner au lieu de ta Bible. Oui, ça c'est très subtil. Parce que des fois, on sent qu'on a envie de plus prier. Il faut plus prier, je ne suis pas contre. Il faut plus lire la Bible, je ne suis pas contre. Mais tu ne fais pas ça pour avoir une validation. Tu ne fais pas ça pour obtenir de Dieu. Tu fais ça parce que c'est normal pour que tu puisses vivre avec lui. Quelqu'un me comprend? Oui, parce que des fois même tu n'arrives pas à aller plus loin dans la prière juste parce que ton cœur n'est pas dans une bonne motivation. Tu crois que Dieu va plus t'aimer? Non, il t'aime déjà. Maintenant, comme il t'aime, il t'a rapproché de lui pour que tu puisses vivre et expérimenter avec lui. C'est ça la vérité. Il dit forteresse tombe. Non, tu n'es pas plus aimé de Dieu quand tu pries plus, quand tu jeûnes plus. Jésus est mort à un moment où personne n'en valait la peine. Donc il n'y aura pas un jour où tu pourras dire maintenant je vaux la peine. Non, c'est faux. Quelqu'un me comprend? Alors donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mon dernier point des forteresses qui ne doit plus être trouvé en toi, c'est croire que tu n'es pas aimé de Dieu parce qu'il y a des choses de ton caractère ou de tes actes à changer. Parce que très souvent, quand on parle, même dans les relations, très souvent on aime dire aux gens, bon, si tu me demandes de changer, c'est que tu ne m'aimes pas. Est-ce que j'ai menti? Oh, j'ai menti ou pas? Vous êtes là? Tu n'as pas des amis quand tu te disent, non mais ça faut t'arrêter avec ça. Et toi tu vas dire, non mais tu ne m'aimes pas. Non, c'est pas vrai. Dieu même veut que tu changes sur certaines choses afin que tu sortes du péché. Donc Dieu même des fois, il veut même que tout le monde change. Il t'accepte tel que tu es. Mais il y a des choses sur lesquelles lui-même il va t'emmener à changer par amour. Parce qu'il sait très bien que si tu restes là où tu es, tu vas continuer à pécher. Que tu vas continuer à sombrer. Donc c'est même la preuve de l'amour de te prendre là où tu es. Tu te dis maintenant c'est bon, arrête avec ça. Maintenant laisse cette relation. Maintenant laisse ce que tu faisais de mal. Maintenant laisse TikTok. Maintenant laisse Instagram. Oui, parce qu'on m'a dit que des fois quand je dis ça, les gens n'aiment pas trop. Je vais dire, frère, des fois les réseaux, faut laisser. Amen. Tu m'entends dire? Et des fois les réseaux sociaux là, faut laisser. On va te dire on t'aime pas. On te force pas. Mais regarde les résultats. Quand tu as passé 2-3 heures, est-ce que après tu vas prier? J'ai dit que ces forteresses sont pour trouver en toi au nom de Jésus. Quelqu'un m'a compris? Et puis je pense que la semaine prochaine, on va rentrer dans la définition des choses concrètes de l'amour. Donc là, tu vois, premièrement, on a vu les raisonnements renversés. Mais maintenant, on va voir les définitions ligne par ligne. Qu'est-ce que l'amour? Comme ça, dans ton cœur, là, tu vas commencer à retirer tout ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu vas aller plus loin? Alors si tu veux aller plus loin, mets-toi debout et acclame Jésus. Mets-toi debout et acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer?